Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Ridouane Chahid. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, vous êtes échevin et vert, vous êtes PS. Loreton Koelings devait être mon invité aujourd'hui, mais un problème d'agenda personnel a changé nos plans. Donc je vous remercie d'être venu au pied levé. Alors, vous vous doutez bien que ça va être dur. Il y a beaucoup de choses difficiles et vous allez y répondre. D'abord, je n'ai pas vu votre nom dans l'appel Groupons-nous et demain, cet appel d'un collectif de 200 militants et d'élus qui veulent créer une espèce de renouvellement au sein du PS. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est avant tout un groupement de militants, qui sont en colère, qui veulent exprimer un certain sentiment, un sentiment de dégoût que je peux comprendre. Et donc je pense que le fait qu'un certain nombre de militants veulent créer un courant supplémentaire au sein du Parti socialiste, ça ne mange pas de pain, mais ça nous permet aussi d'avoir le sentiment réel et écrit de la part de la base. Et voilà, je pense qu'il faut laisser maintenant la parole aux militants. C'est le plus adéquat. Mais votre ministre-président a dit hier que c'était un rassemblement de bobos bruxellois, que les courants au PS, c'est plutôt, ça se passe pas bien. On l'a vu quand il y en avait au PS bruxellois, justement. Et vous vous dites, oui, c'est pas si mal. Je signerai pas, mais c'est pas si mal que ça. Il y a quand même des députés qui ont signé. C'est-à-dire que quand un courant est un courant qui fait émerger un certain sentiment de la part de militants, oui, c'est un courant qui est un courant intéressant. À partir du moment où il devient un courant qui a pour objectif de permettre à certains d'avoir une certaine ambition personnelle, alors ça devient problématique. Je pense qu'il faut garder la maison et la famille socialiste unies, qu'il faut aller au combat ensemble, tout en se disant les choses, tout en pouvant exprimer sa colère et en essayant, oui, pourquoi pas, de changer les choses de l'intérieur. On a quand même l'impression qu'il y a des fissures au sein du PS bruxellois. Qui pilote aujourd'hui ? Parfois, on a l'impression d'assister à un règlement de compte à hockey choral entre une tendance Loreton Koelings, maintenant une tendance Vervoort, qui a l'air de prendre les choses en main. Est-ce qu'il faut choisir entre Loreton Koelings et Rudy Vervoort ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, et Loreton Koelings et Rudy Vervoort sont complémentaires. C'est une équipe et c'est un duo qui fonctionne à Bruxelles depuis un certain nombre d'années. Et personne ne peut le nier quand on voit aujourd'hui les résultats du gouvernement bruxellois en matière de politique d'emploi, en matière de politique notamment de transport en commun. On voit que les résultats sont là. Il ne faut pas choisir entre Loreton Koelings et Rudy Vervoort. Vous savez, moi j'ai travaillé 13 ans pour Loreton Koelings et je suis échevin dans la commune de Rudy Vervoort. Donc il n'y a pas de raison de choisir. Les deux sont complémentaires et le pont se fait très très bien. En tout cas, vous ne choisissez pas. Mais il y a un PS bashing pour l'instant. Il y a un déferlement de critiques, déferlement d'affaires aussi, on va en parler. Mais d'abord, sur ce déferlement de bashing, je voudrais vous montrer le dessin de Frédéric Dubus ce matin, qui est paru dans La Libre et dans l'ADH. Et on voit une espèce de tour infernale. Et cette tour infernale, c'est le PS. Autre élément, c'est cette couverture du magazine Le Vif de cette semaine, qui est titrée Chronique et coulisses d'une agonie, avec ce dessin du logo du PS qui est en train de se liquéfier. Et enfin, un autre exemple, toujours dans la presse francophone, c'est Isabelle Durand qui, dans une interview dans l'Écho, dit « Les socialistes paient le prix de leur arrogance ». Alors on avait l'habitude de voir la presse flamande dire du mal du PS, mais cette fois-ci, c'est partout. Les réseaux sociaux, la presse. Ouais. C'est une colère qu'on peut comprendre, comme je l'ai déjà dit. Et évidemment, à partir du moment où certains d'entre nous, des camarades de la famille socialiste, ont porté atteinte à des valeurs qui sont des valeurs cruciales, pour nous, on peut comprendre qu'il y ait des réactions aussi violentes que celles qui sont apparues ce matin dans la presse. Je pense que nous devons aujourd'hui être à l'écoute. Nous devons aujourd'hui faire un peu de ménage en interne et nous devons aujourd'hui réinstaurer nos valeurs pour que cela ne se reproduise plus. Mais vous savez, voilà, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à ceux qui aujourd'hui expriment ce qu'ils ressentent par rapport au Parti socialiste, puisqu'il y a des faits et on ne peut pas les nier. Voilà. Mais est-ce que, quand Isabelle Durand dit « vous payez le prix de votre arrogance », vous comprenez cette critique-là ? Non, je pense que Isabelle Durand est en train de faire de la surenchère comme elle l'a fait pendant des années au niveau médiatique. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est aussi d'écouter les socialistes de la base, les militants, des élus, une grande majorité d'élus qui travaillent, qui ne mâchent pas
leur colère et leur expression par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. D'accord, mais Ridouane Chahid, il y a des critiques sur les élus et sur des élus. Ce n'est pas seulement sur Yvan Mayer et Pascal Peretta, ça en touche d'autres. Une information judiciaire selon la DH est ouverte au sujet plutôt de l'organisation du bal de bourgmestre à Evere. Oui. Alors, le bourgmestre d'Evere, c'est Rudy Vervoort et vous êtes son échevin, oui. Donc vous connaissez ce bal du bourgmestre. Oui, c'est un bal du bourgmestre qui existe depuis plus de 19 ans. Si le parquet général souhaite avoir des informations sur la manière dont ça fonctionne, il n'y a aucun problème à fournir toute la transparence par rapport à son fonctionnement. Donc voilà, moi je n'ai pas d'inquiétude par rapport à cette question, mais je peux comprendre que certains s'interrogent. On a eu, en tout cas ces 3 dernières années, à chaque fois au même moment des questions venant de la part de l'opposition et notamment des écologistes sur la manière dont fonctionne le bal à Evere. On leur a toujours répondu, on leur a toujours apporté les réponses, peut-être pas assez satisfaisantes à leur goût, mais voilà, il y a une transparence totale, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'utilisation de l'administration ou de fonctionnaires pour non, en pour tout ce cas, bal. En tout cas, les fonctionnaires qui sont mis à disposition pour le bal sont refacturés à l'association de fête qui représente... Qui organise le bal. Oui, qui organise le bal. Donc, nous, on n'a aucun problème par rapport à ça et toute la transparence sera faite pour ce bal. Enfin, ces derniers jours, donc, on voit partout s'afficher les rémunérations multiples des mandataires, voire parfois des jobs dans des ASBL octroyés à la famille des mandataires. C'est un grand déballage, on reçoit des dénonciations en provenance de socialistes même. C'est vraiment une ambiance délétère. Comment est-ce que vous espérez mettre fin à cette ambiance-là et à cette liste de rémunérations indues? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que maintenant, on doit jouer la transparence à 200% totale vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des militants. On doit pouvoir afficher un cadastre des mandats clair, que ce soit les mandats publics ou des mandats dans des ASBL. Point barre, on n'est pas ici pour considérer si une ASBL est privée ou elle est publique. Pour moi, à partir du moment où vous êtes dans une ASBL qui reçoit plus de 50% de subsides venant des organes publics, vous devez marquer la transparence et vous devez dire, voilà, je suis administrateur, président, je gagne autant, point barre. Il faut une certaine transparence pour essayer de restaurer la confiance et essayer de sortir un peu de ce climat, comme vous le dites, délétère que l'on connaît pour le moment. Mais vous n'êtes plus audible aujourd'hui, parce qu'effectivement, on peut parler de transparence, mais on va quand même critiquer le fait que cet argent soit versé à des mandataires, à des chefs de cabinet, pour des boulots finalement périphériques. Donc ça, que répondre à ces accusations-là? Ce n'est pas que la transparence. Donc ce n'est pas des boulots qui sont périphériques. Ce sont des boulots qui sont parfois des boulots qui sont des extensions de ce qu'on assume déjà dans le cadre de notre mandat. Mais effectivement, on est inaudible. Mais ce n'est pas parce qu'on est inaudible qu'on doit arrêter de communiquer. Nous devons communiquer et nous devons jouer toute la transparence. Alors, l'exclusion annoncée d'Yvan Mayer et de Pascal Peretta, avant même de passer devant la commission de vigilance du PS bruxellois, est-ce que Rudy Vervoort n'a pas été un peu loin de déjà finalement les exclure d'avance? Il ne les a pas exclus. Il a posé la question de savoir comment est-ce que Pascal Peretta et Yvan Mayer pouvaient encore rester au sein du Parti socialiste. La commission de vigilance s'est réunie hier soir. Ouais. On attend maintenant les conclusions de cette première réunion, mais il est clair qu'un certain nombre de militants veulent des réponses, veulent des actes concrets, parce que comme vous l'avez dit vous-même il y a quelques minutes, il faut pouvoir en sortir et il faut pouvoir montrer le travail que le PS fournit chaque jour et dans les communes et au sein du gouvernement bruxellois. Alors peut-être que la commission d'enquête SAMU Social permettra d'en sortir. Oui. Donc quel accord existe-t-il maintenant pour cette commission? Qui va la présider? Comment ça va fonctionner? Alors, il n'y a pas encore d'accord, mais en tout cas, la majorité souhaiterait que ce soit un VLD qui préside la commission. Le PS n'est en aucun cas demandeur de cette présidence. Et pour le reste, pour les modalités, il y a une réunion de majorité et d'opposition cet après-midi pour s'accorder sur les vice-présidences et les rapporteurs de cette commission. Vous en serez membre? De la commission d'enquête, oui. Alors, pour parler du congrès du PS, donc un congrès important qui a lieu donc début juillet, on va aller vers où? Le mandat unique, le décumul intégral, ce sera quoi la proposition? En tout cas, la Fédération bruxelloise du PS, elle s'est prononcée clairement pour un mandat unique, pour un seul homme avec un seul salaire.
Ça, c'est la position que la Fédération bruxelloise tiendra. Mais quand? En 2018, en 2019, en 2024? Ah non, pour le PS bruxellois, c'est dès les prochaines échéances électorales. Donc que l'élu termine son échéance, que ce soit pour 2019 ou 2018, et qu'à ce moment-là, on arrive à ce que tout à chacun n'exerce qu'un seul mandat. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs Rudy Verwoerd, il y a quelques mois déjà, à proposer une nouvelle réforme du mandat local, de façon à ce qu'on ne puisse plus éluder la question du mandat unique. Mais dans votre cas, vous êtes donc député, vous êtes échevin, qu'est-ce que vous allez choisir? Je l'ai déjà dit, sur ce même plateau. Ce n'était pas dans les mêmes circonstances. Ce n'était pas dans les mêmes circonstances. Mais là, maintenant, vous êtes obligé de choisir. En ce qui me concerne, le mandat local est le plus approprié. Et donc, quand il viendra le moment de choisir, évidemment, je me consacrerai à 200% à ma fonction d'échevin. Ça veut dire que vous ne représenterez plus aux élections régionales? Ça veut dire que je ne serai en tout cas plus élu au Parlement régional ou fédéral. Alors, parlons justement de ces élus, parce que dans les propositions de gouvernance que Rudy Verwoerd a présentées hier, l'idée aussi est de diminuer le nombre d'élus. On trouve qu'il y en a trop. On pourrait faire des économies si on avait un peu moins. Donc moins d'échevins, moins de conseillers communaux. On pourra aller jusqu'à peu près 30% en moins au maximum. C'est ce que disait Rudy Verwoerd hier. Mais le nombre d'élus au Parlement bruxellois. Est-ce que là, on peut avancer sur cette matière-là? Parce que là, on a l'impression qu'il y a toujours le blocage des Flamands et qu'on n'arrivera pas à diminuer le nombre de députés. Tout à fait. Mais donc, ce qu'a fait Rudy Verwoerd, c'est dire là où je suis compétent, il faut agir maintenant. Et effectivement, là où il est compétent, c'est pour les mandats locaux. Et donc, nous allons et nous voulons proposer une diminution d'un tiers des élus locaux à Bruxelles. Après, il est clair que la deuxième étape devra être une diminution de manière drastique du Parlement bruxellois pour passer à un Parlement, je dirais, de 50 à 60 élus maximum. À l'heure actuelle, la configuration est compliquée et il est clair que pour une région de 19 communes comme la nôtre, expliquer que nous avons 89 élus, c'est un peu aussi inaudible pour la population. Il y a plus d'élus à Bruxelles que, je crois, que Berlin et Paris mis ensemble. D'autant que le Parlement bruxellois, c'est un peu le fruit aussi d'un certain compromis entre francophones et néerlandophones et que nous avons dû faire face à une représentation garantie de l'élu néerlandophone. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à ce nombre de 89. Donc, mais il est clair qu'en ce qui nous concerne, nous sommes pour une diminution des élus du Parlement bruxellois. Merci Ridouane Chahid, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée. Je vous signale que pour les experts, je recevrai David Wetzmann du MR et Yannick Piquet des Jeunesses socialistes bruxelloises. C'est pour ce week-end ça. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.